Du coup, par rapport à ce tunnel d'achat qui est assez long, où il y a deux personnes qui décident, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir. Comment est-ce que ça s'implémente dans le marketing que vous faites pour prendre ça en compte? Bah, c'est extrêmement compliqué, hein. Franchement, on a testé plein de choses. On a testé des pondérations, on a testé, euh, on a testé beaucoup de choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens parfaits pour traquer nos conversions. Quelque chose qu'on fait qui fonctionne très bien, c'est qu'en fait, comme on est sur un panier moyen à 1 000 euros, on a malgré tout beaucoup moins de volume que quelqu'un qui vend je ne sais pas, des petites culottes à 20 euros ou 10 euros. Et du coup, en fait, comme on essaye d'apporter un service qui est vraiment exceptionnel à nos clients, on les appelle tous pour les remercier de leur commande. On leur demande s'ils ont besoin d'un petit mot personnalisé, pour qui est le cadeau, etc. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur nos clients, ce qui est très intéressant parce qu'ensuite, du coup, on va pouvoir utiliser ça en CRM, mais aussi leur apporter un meilleur service. Et enfin, on leur demande très souvent comment ils nous ont connus. Alors, c'est extrêmement biaisé parce qu'en général, ils vont juste se rappeler d'un élément. Ils ne vont pas dire tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait du Facebook, du AdWords, ils t'ont vu dans le métro, etc. Mais ça nous permet quand même d'avoir une tendance générale. Donc ça, c'est un premier point qu'on utilise. Le deuxième, notamment pour tout ce qui est RP, je dois dire, et affichage, en fait, c'est assez utile parce que sinon, tu le vois quasiment jamais. Enfin, tu ne peux pas le traquer, en fait. Donc ça, on arrive à le traquer de cette manière. Et après, on utilise évidemment Analytics pour traquer ensuite les conversions. Mais comme je te disais, c'est vrai que même si on voit toutes les différentes étapes, on a un vrai enjeu qui est le changement d'ordinateur, le fait que ça prend des mois de se décider. Et donc, on sait très bien qu'on a un gros gap en fait, de compréhension en fait, sur notre tunnel. Donc, le meilleur moyen pour nous en fait, de travailler ça, c'est de parler beaucoup à nos clients. Et donc, un des bénéfices d'avoir ouvert des boutiques, c'est que maintenant, en fait, voilà, on peut parler beaucoup plus à nos clients parce qu'en fait, on passe en moyenne 1 heure avec eux quand ils viennent à la boutique. Et donc, leur poser des questions concrètement sur quel a été leur processus de décision, justement, comment ils se sont décidés à venir chez nous, par quelles étapes ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié. C'est quelque chose qu'on fait énormément et qu'on remonte, qu'on a complètement automatisé. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir énormément d'insights clients qui sont plus qualitatifs que quantitatifs, mais qui sont quand même assez essentiels pour nous. Et du coup, quel est le rôle, par exemple, de l'email là-dedans? Il est quasi inexistant. On l'a testé, hein, bien évidemment, on l'a testé beaucoup. Nous, en fait, on a une marque qui ne fait pas de code promo parce qu'on essaye de rendre la joaillerie de qualité accessible, certes, mais justement, en fait, on a une démarche en fait qui est vraiment celle d'une marque de joaillerie haut de gamme. Et donc, du coup, ce que ça signifie, c'est qu'on ne veut pas faire de remise parce qu'on a l'impression que ça dévalorise nos produits et que surtout, notamment sur Internet, les clients ont toujours l'impression que s'il y a une remise à un moment-là, il y en a une autre un mois plus tôt, il y en aura une un mois plus tard, et du coup, ça te force, si tu veux, à passer commande tout de suite, mais en revanche, tu sais jamais réellement si jamais tu vas pas te faire avoir, entre guillemets. En fait, tu n'as jamais envie d'acheter un bijou à prix coûtant, quoi, enfin un prix sans remise. Donc, du coup, on a complètement banni les remises. Tout ça pour dire que l'emailing sans remise, ça n'a pas énormément d'intérêt. Enfin, en tout cas, nous, on a constaté que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc après, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on travaille notre base qui est très qualitative pour le coup, parce qu'on n'a jamais fait d'acquisition, forcenée d'emailing. Par contre, on travaille très bien notre base client-prospect avec différents segments et ça fonctionne plutôt bien. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.